Lors de notre dernier conseil d'arrondissement, les élus de Lyon Commun avaient formulé notre soutien au mouvement social encore en cours en opposition à cette contre-réforme des retraites. Une réforme de l'injustice, de l'absurdité et de la cruauté qui voit se mobiliser des millions de personnes dans le public comme dans le privé, une opinion publique très largement opposée à son application. Nous assistons bien à une contre-réforme des retraites, c'est ça la vérité. Macron, Borne, en passant par les LR, n'ont qu'un seul but, infliger aux Français qui travaillent une contre-réforme des retraites, ou pour être encore plus clair, une réforme contre nos retraites. La retraite à 64 ans n'est pas faite pour sauver le système par répartition que le Conseil national de la résistance nous a légué en héritage. La retraite à 64 ans n'a pour but que de détruire un pan supplémentaire de la solidarité nationale pour satisfaire et garantir la domination économique, sociale et politique d'une élite coupée du réel et d'une minorité d'ultra-privilégiés. Pendant que la Macronie et la droite rivalisent de surenchère pour donner libre cours à leur frénésie antisociale, ce qu'il se passe, c'est que devant nous, sous nos yeux, c'est l'échec total, absolu et complet de leur politique. Ils aiment nous faire des leçons sur l'économie, la compétitivité, soi-disant des réalités qui s'imposeraient naturellement, un peu comme des mathématiques ou de la physique. En avril 2022, en pleine campagne, le candidat déclarait « Vous ne créez pas d'emplois et d'industrie si vous n'attirez pas le capital ». Tout faire pour attirer le capital, c'est ça la cause et la raison première de la politique d'Emmanuel Macron. Et tout ça pour quel résultat ? Jamais le déficit commercial de la France n'a été aussi énorme. 170 milliards d'euros en 2022, 85 en 2021. Côté dépenses, dont on ne parle jamais dans le débat public et qui nous coûte à nous tous, à nous retraités et futurs retraités, les yeux de la tête. Chaque année, l'État dépense près de 200 milliards d'euros d'aide aux entreprises. 200 milliards d'euros pour les exonérations de cotisations patronales, crédit d'impôt, compétitivité, crédit d'impôt, recherche. 200 milliards d'euros, c'est de très loin le premier budget de la nation, plus que les budgets cumulés de l'éducation nationale, les dotations aux collectivités locales cumulées avec celui de l'armée. De partout au Parlement, sur les plateaux télé, dans les salons présidentiels, on entend que l'éducation, ça coûte cher, que la santé, ça coûte cher, que les services publics et les fonctionnaires, ça coûte trop cher, que les retraites, ça coûte trop cher. Alors soyons un peu sérieux, en comparaison de ces centaines de milliards, des milliers de milliards d'euros que Macron et ses prédécesseurs ont jetés par la fenêtre depuis tant d'années, le déficit des retraites, ce n'est rien, même pas l'épaisseur de ce petit post-it. La vérité, c'est que rien ne justifie cette réforme, car le régime des retraites est à l'équilibre. En 2022, il a même enregistré un excédent. On entend souvent, même ailleurs en Europe, c'est identique. Ils augmentent l'âge de départ. C'est faux. Tout le monde ne fait pas pareil en Europe, en Allemagne, en Italie, en Suède. Oui, ils allongent l'âge de départ en retraite. Quel résultat ? C'est toujours le même. Les travailleurs n'ont pas la force de continuer jusqu'à 67 ans, comme en Allemagne ou en Italie, ou 65 ans en Suède. Ils partent alors en retraite avant, avec une pension diminuée d'autant. Moralité, ils sont des millions à devoir cumuler leur retraite avec un emploi. J'arrive sur ma conclusion, Madame la maire. C'est ce que j'allais vous rappeler à l'ordre, monsieur. C'est toujours la même logique. On nous oblige à cotiser plus longtemps, on décale l'âge de départ, on dégrade le niveau des pensions et la seule solution pour 80% des travailleurs, c'est partir avec une décote après des années passées au chômage ou au RSA. La politique de Macron, c'est la politique pour la minorité, la politique pour les privilégiés, la politique pour ceux qui ont les moyens. Il faut donc se battre, ne jamais se résigner. Nous sommes la majorité qui veut vivre dignement et profiter de ces vieux jours, parce que c'est ça le bon sens de la vie. Nous pouvons gagner cette bataille parce que nous sommes unis, les syndicats le sont, les forces de gauche sont mobilisées, et parce qu'il n'y a pas un argument de Macron et de la droite qui tiennent debout. Alors rendez-vous le 7 mars, et au-delà pour montrer au président et sa majorité parlementaire qui est le plus fort. Le 7 mars, on bloque Macron et sa réforme.